Encore assez confidentielle en France, la marque Vivo fait pourtant partie des poids lourds sur le marché asiatique. Cela ne l'empêche pas de proposer un catalogue couvrant à peu près toutes les gammes tarifaires dans l'Hexagone. Depuis environ 2 ans, le fabricant sort certains de ses modèles les plus hauts de gamme en Europe. Un bon moyen de gagner en exposition et de démontrer un savoir-faire digne de celui de ses concurrents les plus prestigieux. Après les Vivo X60 et X80 Pro, c'est au tour du X90 Pro de se frayer un chemin jusqu'à nos étals. vivo X90系列，蔡司联合研发，再造全新一代影像器件，新一代自研芯片 V2，携手4纳米旗舰芯片，融合蔡司1英寸梯形主摄，带来超越想象的影像实力。Ergonomie et design. Le design du Vivo X90 Pro emprunte au modèle précédent, mais n'est pas une copie conforme. L'utilisation du cuir végan et le positionnement des capteurs photo visent à rappeler l'allure des boîtiers photo traditionnels. Ce design peut diviser, mais il a le mérite d'être original. Ses dimensions de 164,1 x 74,5 x 9,3 mm et ses 215 grammes font du X90 Pro un smartphone imposant, même si ce n'est pas le plus lourd de sa catégorie. Il faut dire que son gigantesque bloc photo, qui dépasse de quelques millimètres de sa coque dorsale, n'aide pas à le glisser facilement dans une poche. Le smartphone ne peut donc pas être utilisé à plat, mais la protubérance est telle qu'il reste stable, bien que légèrement incliné. Une coque est fournie dans la boîte et permet d'égaliser le dos du smartphone. Les finitions générales sont excellentes et l'appareil bénéficie, comme son prédécesseur, d'une certification d'étanchéité IP68, qui lui permet de résister aux infiltrations d'eau et de poussière. L'écran occupe environ 91% de la face avant et ne laisse place qu'à de fines bordures. À l'avant, le fabricant a choisi un verre Shot X Sensation Up et non le Gorilla Glass 6 du bloc photo arrière. Hélas, le passage à un SoC de Mediatek l'empêche de profiter de l'excellent capteur d'empreinte à ultrasons du X80 Pro. On se contente d'un modèle plus classique, toujours très réactif, mais on regrette vraiment ce dernier. Ces petites concessions ont toutefois dû aider à conserver un tarif correct, pour du premium, malgré l'inflation. Le smartphone est évidemment compatible avec la 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3. Il dispose également d'une puce NFC, mais pas d'un port micro SD ni mini jack 3,5 mm. C'est devenu la norme sur le segment premium. Écran. Vivo a une nouvelle fois opté pour une dalle AMOLED de 6,78 pouces, compatible HDR10+. Une observation minutieuse permet toutefois de constater qu'il ne s'agit pas de la même que celle du X80 Pro. Elle est capable d'afficher 2800 x 1260 pixels, mais il est possible de la configurer en Full HD+, 2400 x 1080 pixels. La définition est donc inférieure à celle du modèle précédent, et la résolution est mécaniquement réduite de 517 à 453 pp. L'écran est également plus compatible avec la technologie LTPO3, qui permet de passer d'un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz selon les besoins. On peut choisir entre des taux fixes de 60 Hz ou 120 Hz et une option permettant de passer de l'un à l'autre selon les besoins. Performance. Ce Vivo X90 Pro est équipé d'un SoC Dimensity 4 nm, couplé à 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0. Ce chipset est épaulé par la toute dernière puce d'imagerie Vivo V2. La firme a donc fait des infidélités à Qualcomm, puisque le X80 Pro embarquait un Snapdragon 8 Gen 1. On s'y attendait, mais le Dimensity 9200 a récolté une excellente note en multitâche, 101. On profite d'une fluidité absolue en toutes circonstances, même avec de très nombreux onglets ouverts. La navigation est un réel plaisir. Le SoC en question est muni du GPU Immortali G715, censé jouer à armes égales avec l'Adreno 740 du Snapdragon 8 Gen 2. Mais comme l'année dernière, Vivo a préféré brider la puce pour contenir la chauffe. Elle a ainsi fait tourner notre protocole de test à environ 61 images par seconde avec une grande stabilité. Photo. Vivo ne cache pas les ambitions de son gigantesque îlot photo dorsal. Ce dernier est composé d'un capteur de 50 mpx d'1 pouce, d'un module ultra grand angle de 12 mpx, f/2, et d'un téléobjectif accompagnant un capteur de 50 mpx, f/1,6.
Le tout est épaulé par la troisième puce d'imagerie du constructeur, nommée V2. Un équipement haut de gamme qui vaut la comparaison avec le Samsung Galaxy S23 Ultra. En conclusion, le Vivo X90 Pro est un smartphone pétri de qualité, qui fait des concessions intelligentes. Il ne dispose plus du capteur ultrasonique de son prédécesseur, mais livre une dalle parfaitement maîtrisée. Il bride son Dimensity 9200 flambant neuf, mais fait tout tourner sans problème. De plus, la firme a fait les efforts nécessaires pour en faire un des meilleurs photophones du marché. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir, merci à bientôt.